Alors là, l'objectif, c'est de pas dormir premier vol et de dormir deuxième vol. Donc là, le premier qui dort... Pardon, maman. Voilà, tout le monde doit essayer de pas dormir. Voilà, le plus longtemps possible. Et ma mère, elle commande. On va voir ça. Dédicace à Jess d'ailleurs, qui est notre supportrice, l'une de nos meilleures supportrices de YouTube. Voilà l'équipe. On repart pour Paris. Il y a le petit avion. Il est vraiment beau l'avion Air Tahiti. Je disais qu'il était vraiment l'avion. Ouais, les coloris et tout c'est stylé. Et il est stylé. Voilà. Donc 21h20 d'avion, je crois. Ça va vivre. On ramène tous de l'air de Tahiti en France. Oui. Numéro 6 de vol. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. Fais dodo. On va manger, je crois. I've been sleeping in my bed. Il passe dodo. Sleeping in my bed. Il vient de se réveiller. Transition, Antoine. Intro du dernier jour. Je pars à vélo. J'avais la flemme de me lever ce matin, franchement c'était... J'ai rarement lutté autant, d'habitude je me serais endormi je pense. Mais je me suis dit le dernier jour, il faut que je me bouge. Il est même pas 6h. Là j'ai mon petit déjeuner, le poisson cru de coco d'hier. Et après, le programme de journée, il faudra tout manger. Et là, les gars ils sont partis mais c'est toujours le bazar. Je pense qu'on a trouvé la source du problème du bazar. Voilà. On arrive dans une petite heure. On est au fond de l'avion. Léo, le Iban. Oh, les mecs, j'ai pris un KO. Ah, c'est que c'est game changer le... Oh, je me régale avec les films et le petit casque. Il est trop bien le casque. Les amis, c'est parti. Je vais partir à 7h moins le quart. J'essaye de le faire en moins de 5 heures. Si possible moins de 4 heures, mais en vrai, j'y crois pas trop. Et voilà, pour l'instant, le vélo a l'air de bien marcher. J'ai pris de l'eau. Et un peu d'argent au cas où il y a quelque chose. C'est magnifique. D'accord. Dans quelques heures. Et on a laissé les gars partir hier. Le gymnase, on a mis 1000 ans à trouver. On va se d'aller dans la montagne. Voir au final le salon de tatouage. Et là, je suis à 16 km. Je viens de passer devant là où on a fait l'anniversaire de Maui à la source. Voilà. Les jambes commencent à chauffer, mais c'est normal. Hein. Du coup, je suis à un quart à 15. Pas du tout. Je suis à un huitième. Un huitième de trajet. Bon, voilà Los Angeles et on fait un petit résumé de où on a mangé. On a mangé où Arthur aujourd'hui? On a mangé, du coup, à Veipoupou. On a bien mangé à Veipoupou. Gros petit déj à 11h. Ensuite, on a très bien mangé. Gros poisson coco à 15h. Ensuite, on a fait gâteau banane. Ensuite, on a fait roulotte. Là, on a bien mangé. Ensuite, on a mangé une première fois dans l'avion. On a petit déjeuner dans l'avion. Donc, on est à 6 repas. Là, on va remonter dans l'avion. On va faire 7 et 8 repas. On arrive à Paris, on fait Burger King. 9 repas. En l'espace de 48 heures. De 48 heures. Ça fait 9 repas. Faites le calcul. Ça fait une moyenne de 4 repas et demi par jour. C'est colossal. On fait rien en fait. En fait, une dépense qui est négative. On fait 9 repas avec aucune dépense calorique. Tu déprimes Arthur? J'ai faim alors que j'ai déjà fait 6 repas. En fait, manger dans l'avion, ça donne envie de manger. On vient de passer du coup les tout derniers contrôles et on attend encore Iban. On vient de passer les tout derniers contrôles. Reste aux US, le mec.
personne, il part tout seul devant, il attend personne. C'est pas vrai. Si, t'as dit groupe 3, t'es parti, on t'a vu partir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En plus, c'était pas moi le premier, il y avait les gens devant qui étaient groupe 3. Donc on vient de passer les derniers contrôles. C'est le dernier avion avant de rentrer enfin en France. Et je commence à avoir la dalle. Non. Voilà, donc après il y aura le temps d'attente pour le train. Mais pour l'instant, dernier avion, on va commencer à rentrer les films. Je vais m'accélérer au chocolat. Sundae au chocolat. Bon voilà, on va se régalouse le bengouze comme d'hab. Ok, du coup là j'attaque la première côte. C'est à 10%. Ouais, j'ai jamais fait. En fait, j'en sais rien. Feeling, hein. Ok, là je suis au belvédère du Tara. Tout le monde est super couché de soleil. C'est trop beau. Et voilà, on continue. Voilà les amis, je suis arrivé à Papeno, c'était le spot de surf. Je suis en train de refaire une dédicace à David et Val, et à Daryl et à Kylie aussi, famille Barrier. Ils nous ont régalé pour ce genre. Franchement c'était trop bien. Là, il fait trop beau, il y a le soleil il est juste là. Petite vague, c'est Taravao 39 km avant le bout de l'île. Là je suis sur le côté, je passe au nord, je crois. Hein. Et voilà. C'est la grande juste là. Pépite. Ouais, je suis au 50e kilomètre. Je commence à être long aujourd'hui. J'ai bien mal aux fesses. Toujours du plat. C'est ce qu'elle m'a fait. J'arrive, je sais pas encore à la moitié. Là, je vais passer Taravao, la jonction entre les deux îles. En fait, une grande île, une petite île ici. Là, je vais me passer la jonction. Je tire mort. Bon, ça va. Tiens, hein. Ok, donc là, je viens d'arriver je passe en moins. Et sinon, on devait aller, et on va pas pu aller en rentrant de jardin de Vaipuki. Je vais me ressourcer à la source. Je vais me rafraîchir, je vais manger ma banane. Et après, je repars, je pense que je m'arrêterai à Papara chez Diapo et Tchakou. Voilà. C'est le départ. C'est quoi? Alors en fait j'aimerais passer un message. Au nom d'Alta Itinui, nous vous souhaitons un Pété un plomb le frérot, la tête de ma mère. J'arrive pas à garder mon sérieux. Alors, là, je ressors chez Diapo et Tchakou. J'ai cru que j'avais raté la sortie, du coup j'étais dégoûté. Et en fait je l'avais pas raté. Du coup j'ai pu aller les voir. Au début elle comprenait. Elle était pas sûre de me reconnaître Diapo parce qu'elle pensait que j'étais parti avec les gars. Elle s'est dit mais c'est Antoine et tout. Voilà, donc je suis resté une dizaine de minutes. J'ai rempli ma gourde. Et voilà, c'était trop cool de pouvoir rediscuter avec eux et voir une dernière fois avant de partir ce soir. Et voilà, là on repart, il reste 25 km et après je serai tranquille à la Casa. Voilà, enfin les amis, enfin j'arrive au parc Vaipopo. Nous avons vu la baleine hier. Je suis content d'arriver là, j'en avais trop marre. Je suis content de l'avoir fait mais je le referai pas.
Alors du coup, Antoine vient de finir son fameux tour de l'île à vélo. T'es mort? Je suis éclaté. Ah, J'ai fait la montée en stop. Non. Si. Ouais, je pouvais pas. En fait, déjà, le plateau du premier, il se passait pas. Du coup, j'ai dû me pousser. Et en fait, là, ça va faire 40 km où j'alterne entre un peu de danseuse parce que ça me fait trop mal aux fesses sinon. Et sinon, en fait, je suis comme ça. Je suis mort. J'ai plus de jambes, plus de fesses. Ça marche. Je vais bien dormir, c'est pareil. Tu m'étonnes. Bon les petits potes, il reste 5 heures de vol. On a fait la majeure partie quasiment. Là on va arriver au-dessus du Groenland, c'est la partie où il fait le plus froid souvent. Vous avez dormi un petit peu? Un peu, ouais. Ça, un film, ça dort, ça. Un film, ça dort, ça. Moi je me réveille aussi. On arrive, on commence la descente. Le voyage touche à sa fin. On a bien dormi. J'ai fait que ça. Léo a beaucoup dormi. Moi j'ai fait un petit peu de dodo, Iban aussi. T'as dormi un peu? Ouais, 2 heures je pense. Non, 2 ou 3 heures. 3 heures. Pas C'est plus. léger quand même. Ouais, c'est très léger. Moi je me dis que je dors bien un peu dans le train. Ouais, Iban, t'es arrivé une catastrophe je crois tout à l'heure. ouais, j'ai fait tomber du chocolat chaud. C'est terrible. Ah oui, c'est horrible. C'est vraiment, ça a attaché de malade quoi. Pas que ça. Catastrophe. Ouais, j'ai changé. Bon voilà, on arrive à Paris, encore un petit dernier plan de la planche. Paris. Il y a un peu de l'eau. De l'eau. Petit poisson. De l'eau. On est arrivé à Paris, on attend les bagages. Voilà, on est sorti de l'aéroport. Oui. État de fatigue sur 10? En vrai, pas beaucoup. Ça va, je suis bien là. Je pense 2 sur 10. De fatigue. Ok, Vraiment. état de Ouais, moi fatigue pareil, sur 10. 1 parce que j'ai quasiment que dormi. Ok. Et j'ai pas bu de sucré. Il n'y a pas eu de coca, il n'y a eu que de l'eau. Donc c'est pas à cause du soda. Une bonne fatigue sur 10? 7. Ah ouais? En vrai, c'est un peu dur. Et là, je crois que je suis à peu près pareil qu'Iban. Je crois que je suis aux alentours de 7-8. Ça va monter. En fait, je suis peut-être à 6, mais ça va. Fais-le à 15h ça. Ça va, ouais, ce que j'allais dire, ça va progressivement monter dans la journée. De l'attente et qu'on Franchement. n'a rien à faire. Ça va monter. Ça va passer à 8, 9. Il y a peut-être un moment dans le train, ça va taper 10, 10 et c'est dodo KO. Dans le train, ouais. KO. Ouais. Je dois rester à 9, sinon je vais me réveiller comme ça par des Espagnols. Coño, chico. San Sebastián, coño. J'ai ma valise. T'as ta valise, Iban? Ouais. T'as sa valise. T'as ta valise? Oui, j'ai ma valise. Il a sa valise. Arthur, t'as ta valise? Il a sa valise. Voilà ce petit BK en Paris. Bonne, il se régale. C'est pas poisson cru coco, mais c'est déjà ça. C'est meilleur. C'est meilleur? Impossible. Impossible. C'est pas meilleur. Bon, histoire d'avoir un peu de content, on a dit à Iban où étaient les toilettes à peu près. On arrive aux toilettes et il n'y a pas Iban. Comme par hasard. Comme par hasard, il n'a pas de Est-ce téléphone. Est-ce qu'on n'avait pas dit avant de partir, attention, il faut surveiller Iban, c'est celui qui a le plus tendance à se perdre. On l'a envoyé en se disant ça va bien se passer, évidemment que non. Allez, on part sur un. Où Voilà. est Charlie? Où est Yvan? Le seul moyen de le récupérer, c'est qu'il a une casquette bleue, il a la même casquette que nous. Mais ma nouvelle mission du jour, trouver Iban. Il n'y a aucun moyen de le retrouver. En fait, Là, c'est du pur hasard. ça va être du hasard. Mais c'est genre. En fait, le problème du parc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de chemins qui s'entrecroisent et qui vont à gauche, à droite, devant, derrière. En vrai, meilleure idée, faut se séparer. Pire T'en penses idée. quoi? Pire idée. Je vérifie quand même. Si vous le voyez à la cam, dites-le. Du grand tennis. Les gars, on l'a trouvé. Il est apparu. Il est apparu là-bas. Là-bas. On l'a trouvé. Par contre, la casquette, faut la garder. C'est le seul moyen de te retrouver. Ah oui, j'avoue, c'est pas con ça. On l'a retrouvé, les gars. Mission effectuée. sans casquette. Bon alors, t'as été où du coup, Iban? C'est quoi ton aventure? Là, je suis allé aux toilettes, me changer, tout ça. Aux toilettes, mais t'étais où, toilettes? C'est vrai que t'avais pas ce short tout à l'heure. Je me suis changé.
Ah, mais T'avais pas non plus ce t-shirt. Nous on a été Ouais. tout là-bas, Ah, mec. j'avais pas vu. Non, mais je T-shirt savais un pas peu que- sale. Je suis parti aux toilettes, il y avait personne. J'ai ouvert la porte, il y avait une queue, mec. Parce que je suis resté 10 ans dedans. Ah ouais. On expire l'air de Tahiti qu'on a ramené en France Ouais. pour essayer d'avoir du soleil. Voilà. Est-ce que ça regardez, marche? ça marche. Ça marche? Je vais pas très beau, pareil. Ça marche? Ça marche? Non, ça marche pas ça. Ça marche, ça marche. Regarde là-bas. Et Picor, il y avait Ça- rien ouais, là-bas, si, mon si, y a des- Moi garçon. j'ai pas tourné la tête, c'est la cam qui a tourné la tête. Oh. Ça va Iban? Ouais, il ça passe va, de on bonnes peut voir vacances. Ça va, Iban, Et là, on a retrouvé Iban. Il est où Iban? Les gars, il est où Iban? Il est où Iban? Ah, c'est bon, il est là Iban. C'est bon, il est là Iban, les gars. On a trouvé Iban. Bon les gars, on vient d'arriver à Grand Théâtre. Et non, c'était une blague en fait, on est au Panthéon. Je suis fait te tomber vautrer, comme, mais- comme une merde. non mais ça en vrai, pour un sculpteur pro ça va. Mais en haut les fleurs et les personnes. Abusé, gars. Il est fan. C'est ouais, je suis fan. Franchement, Paris c'est une très très belle ville. Et voilà la fontaine de Catherine de Médicis. Il y a plein de petits canards. Après, Bon, sur je crois l'iPhone, bien que c'est la iPhone, fin de cette petite aparté à Paris. On va tous se séparer. Ce monsieur va lire un livre au soleil, le livre Sapiens, recommandé par cet homme. Ce Zouzou qui n'a pas de téléphone et lui qui n'a pas de batterie vont partir en expédition Voilà, Tour Eiffel. Tour Eiffel. Et regarde, Pendant que moi, je vais à la gare pour prendre regarde ce mon qui se passe. train. Encore une fois. Il Voilà. nous sauve. Qui fournit le matériel? Non, sur ce coup-là, j'avoue. Sur ce Il coup-là, me fournit. Tiens, Arthur, comme la randonnée, On lui fournit comme tout. On fait un petit Comme échange le de bons Kawaii. procédés. C'est vrai que On c'est lui passe culotté quand on te livre, passe le livre. le livre. C'est un Et, livre. euh, Un livre. Il nous prête c'était- sa batterie externe et son adaptateur. Il nous régale. C'est le départ de Zouzou. Voilà, qui va Zouzou. prendre son train. Ouais, c'est la fin de l'aventure pour moi. Non. Je vais... Ah oui, tu pars avec la cam du coup. Mais moi j'ai le téléphone. Mais ça va, il va faire des plans en horizontal pour vous régaler avec son iPhone qui a 6% de batterie. On peut passer à un plan d'Antoine. Ah, Bon les amis, me voilà devant les portes. Je vais me passer à sécu. J'attends que ça ouvre pour rentrer dans l'avion. J'ai mangé un méchant contrôle. En fait j'ai échoué à toutes les étapes. De chaque fois qu'il y avait un contrôle, j'ai raté. Le premier contrôle c'est le poids des bagages à l'embarquement. J'ai raté. On m'a dit frérot tu dépasses de 7 kg pour les bagages de cabine. Du coup j'ai sué un peu et j'ai encore plus tassé ma valise. Du coup je vais tout rouvrir et tout en mode gros plouc à l'aéroport. J'ai bipé au portail, du coup ils m'ont fouillé. Et mes affaires, elles sont pas passées non plus au rayon X. Parce que j'avais mon truc de rando, faire à manger genre. Ça a fait sonner. Et du coup ils m'ont tout fait ouvrir, tout enlever, genre tout sortir des poches. Ils m'ont tout contrôlé à la cocaïne et tout je pense. Mais du coup j'ai dû tout ouvrir. Alors j'ai mis 1 heure à tout rentrer. J'avais un peu le seum. Voilà, là j'attends avec hâte les États-Unis. Parce que si je me fais fouiller ici à Tahiti, j'imagine pas les États-Unis. Mais en vrai les gens étaient grave cool. Genre le mec qui m'a dit ouais ça vient d'où ta popote et tout. Ah c'est cool, je vais faire pareil à Tahiti. C'est trop pratique. Limite c'est une roco rando. Donc voilà. J'attends de pouvoir rentrer. Il y a vraiment peu de monde, donc j'espère que j'aurai personne à côté de moi et que je vais pouvoir faire un gros dodo. Voilà. Bon là on continue notre périple avec le iPad. On s'est arrêté aux Invalides parce qu'on pensait que c'était. Enfin, parce que je pensais que c'était la place du Trocadéro. Pas du tout. Du coup on a perdu un peu de temps. Mais là c'est direction la Tour Eiffel et juste là. On va essayer de passer par les Champs de Mars, ce sera joli. Et puis après ce sera demi-tour direction Montparnasse. Et on va espérer pas rater le train. Bon, on a enfin réussi l'objectif. On est sous la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, la Dame de Fer. Pas mal, pas mal. Bravo Gustave, bravo. Bon, avec le Hib, on est à la place du Trocadéro. Et on a croisé un mec qui fait un petit spectacle en allant chercher des enfants dans la foule. Avec petite vue sur la Tour Eiffel. Et en vrai c'est marrant, c'est rigolo, c'est très sympa. Une fois un peu aléatoire, c'est très drôle. Surtout qu'il a fait venir un Coréen et il a mis Gangnam Style. Ça c'est très fort. Là on rejoint Tutur au jardin de Luxembourg. Apparemment il est posé au soleil, tranquillou. Donc après on ira prendre le train. Bon les amis, c'est bon c'est fini.
Je suis bien arrivé à Paris. Je pense qu'au total, sur les genre 22 heures de vol, je dois dormir 19. J'ai vraiment beaucoup dormi. Le seul fois où je me suis réveillé, c'était pour manger. Donc ça, c'était assez cool. Et après, voilà, RER, métro. J'arrive à Paris. De nouvelles aventures. C'est la fin. Ça fait bizarre. Surtout quand le pilote, il a dit température extérieure de 14 degrés. Il y a tout l'avion qui a rigolé. Je pense que c'est là qu'on s'est un peu tous rendu compte que c'était fini, quoi. Fini Tahiti. Mais voilà, c'est pour découvrir d'autres trucs, voir d'autres gens et tout, ça va être cool aussi. Merci à tous d'avoir suivi ces vlogs de près ou de loin. Ça nous a pris du temps, mais ça nous a fait trop plaisir de les faire. Ça nous fera sûrement les meilleurs souvenirs qu'on aura. Voilà, c'était trop cool de voir un peu ce petit engouement autour de nos aventures. Et voilà, merci encore à Nancy et Christophe qui sont des fous. C'était incroyable. On dirait je parlais un peu avec eux et ils n'ont pas réfléchi avant de nous prendre, de nous accepter chez eux. C'est fou de faire ça. Au final, c'était super bien passé et tout, mais c'est quand même une prise de risque assez énorme. Bon, voilà, merci beaucoup à vous. C'était incroyable. Vous nous avez tellement donné. C'était trop génial. Merci à tous les autres, ceux qu'on a rencontrés sur l'île, qui nous ont partagé, qui nous ont prêté, qui nous ont fait découvrir, qui nous ont invités. C'était trop bien. Sûrement un des meilleurs voyages de nos vies. Mais il y en aura d'autres qui seront différents et tout, mais je pense que lui restera dans les annales. Surtout que c'était le premier, donc voilà. Gros bisous tout le monde. Gros bisous aussi à mes 5 Tahiti Bros avec qui j'ai partagé ces aventures. C'était trop bien. On a réussi à cohabiter un mois sans trop se mettre sur la gueule. Non, en vrai, c'était trop bien. Tellement profité, c'est vous aussi qui avez rendu ce voyage unique. Et voilà, comme on disait Christophe, ce voyage il va nous souder pour la vie. On sera toujours unis par ce voyage, par ces aventures qu'on a passées ensemble. Donc voilà, on vient de sceller notre amitié. Gros bisous tout le monde.